Jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est donc un jour historique, effectivement, hier le 9 juin. Et au lendemain de ce jour historique, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, est notre invité. Bonjour monsieur le gouverneur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour expliquer aux Français ce qui les attend en matière de taux d'intérêt, puisque vous avez amorcé le virage hier, vous avez annoncé, ça y est, les taux vont monter. À partir du 21 juillet, 0,25, en septembre, 0,25 ou 0,50, on verra. Et ce n'est qu'un début. Alors, nous avons pris cette décision hier face à une préoccupation qui est la préoccupation numéro 1 des Français et des Européens, c'est l'inflation trop élevée. Ouais. Nous avons aussi publié des prévisions. Il y aurait une inflation totale de 7% cette année, en moyenne dans la zone euro. Je note au passage qu'elle est inférieure en France. Mais en France aussi, elle est trop haute, un peu plus de 5%. Et l'inflation, elle est non seulement trop haute, mais elle est trop large. Bien sûr, il y a le choc de l'énergie consécutif à la guerre en Ukraine, mais quand on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, ce qu'on appelle l'inflation cœur, elle est autour de 3,5, donc très au-dessus de notre objectif de 2%. Donc c'est ça qui impose la normalisation de la politique monétaire. Donc elle n'est plus provisoire, cette inflation, comme on l'a cru à un moment donné. Tout dépend, Christophe Jacobizine, de ce qu'on entend par le mot provisoire. Nous sommes fermement résolus et engagés à ce que l'inflation revienne à notre objectif de 2% à moyen terme. Est-ce qu'on a actionné la spirale prix-salaire, selon vous ? Non, nous observons un certain nombre de signes de hausse des salaires dans certains pays européens, mais je crois que c'est très important que les salaires restent décentralisés, au plus près de la négociation sociale et de la réalité économique de chaque entreprise et de chaque branche. Mais le point cœur, c'est l'inflation. Vous savez, c'est ça que nous avons comme boussole, et notre boussole correspond à l'attente de nos concitoyens que nous ramenions l'inflation au bon niveau. Est-ce que cette hausse des taux ne peut pas générer d'autres problèmes? On a en ligne de mire ce risque de fragmentation. On pense au cas italien. Et il y a des outils qui ont été évoqués hier par Christine Lagarde. Alors, quels seront-ils? Alors, ce qu'on appelle la fragmentation, c'est des écarts de taux excessifs et injustifiés entre les pays de la zone euro, qui gênent d'ailleurs la bonne transmission de la politique monétaire. Alors là, je crois qu'il faut regarder dans notre histoire, les plus de 20 ans de l'euro, nous avons toujours su combattre cette fragmentation. En 2010, en 2012, en 2020, à chaque fois avec des instruments différents. Alors pardon, je vais employer des acronymes un peu barbares. Ça s'appelait le SMP en 2010, l'OMT en 2012, le PEP en 2020. Ça s'appellera comment en 2022 ou en 2023 ? Et donc personne ne doit avoir le moindre doute, y compris sur les marchés, sur notre volonté collective d'empêcher cette fragmentation. Nous en avons parlé hier. Vous avez peut-être noté que c'était un conseil des gouverneurs à l'unanimité. Oui. Nous avons la volonté, et personne ne doit avoir de doute que nous aurons les instruments, si nécessaire, et quand nécessaire, je veux le dire très clairement. On ne sait pas lesquels, mais il y aura les instruments. Encore une fois, je vous ai rappelé l'histoire. À chaque fois, on a trouvé les instruments adaptés quand il fallait, et s'il fallait, face à des situations de tension. Pour être très clair, s'il y a un maillon faible au sein de l'Europe, s'il y a un pays décroche, en tout cas n'a plus la confiance des investisseurs, et donc si ces taux d'intérêt s'envolent, là, la Banque Centrale Européenne volera à son secours. Alors c'est ce qu'on appelle la fragmentation injustifiée. Encore une fois, c'est pas un pays qui a une politique économique mal adaptée ou divergente. C'est des écarts de taux qui ne sont pas justifiés, qui sont jugés excessifs. Et là, personne ne doit avoir de doute. Nous avons toujours su le faire et nous saurons le faire si nécessaire, quand nécessaire et avec les instruments appropriés. En augmentant les taux, quand vous allez le faire, vous allez d'abord aller jusqu'où? C'est quoi? Tout à l'heure, on a eu le débat avec Dos Daniel. Selon les économistes, c'est 3% le point d'arrivée, c'est 5% le point d'arrivée? Alors, aujourd'hui, nous marquons un départ d'un chemin, une mise en route. Et pourquoi il y a cette normalisation? Je tiens beaucoup au mot de normalisation et pas resserrement. C'est qu'on sort de conditions monétaires qui étaient exceptionnelles, exceptionnellement accommodantes. Pourquoi? Parce que, toujours la même boussole, l'inflation était trop basse. Je vous rappelle que début 2021, c'est pas très vieux, c'est il y a un peu plus d'un an, l'inflation était à 0, ce qui était l'inquiétude inverse. Et donc, sortir de ces conditions exceptionnelles, ça veut dire arrêter les derniers achats nets d'actifs, le fameux QE, et sortir des taux négatifs, ça sera fait, vous l'avez dit, au mois de septembre. Ensuite, nous aurons un relèvement progressif mais soutenu des taux d'intérêt.
jusqu'à des niveaux normaux. Alors les économistes parlent du taux neutre. Vous parlez du taux normal, monsieur le gouverneur. Alors on emploie le mot qu'on veut, et le taux neutre, il n'y a d'ailleurs pas de chiffrage précis, mais c'est ce qui se passe quand on est en conjoncture neutre. C'est combien? J'ai eu l'occasion de dire une estimation qui est entre 1 et 2%. Peut-être il faudra aller au-delà, mais encore une fois, c'est un chemin, et c'est un chemin que nous suivrons avec beaucoup de pragmatisme, c'est-à-dire en fonction de l'évolution des données d'inflation. Vous n'avez pas peur de tuer la croissance? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'arbitrage avec la croissance. D'abord, parce que je le redis, c'est une normalisation, c'est-à-dire c'est pas un resserrement, c'est le retour vers des conditions monétaires normales. Il se trouve que par ailleurs, l'inflation, c'est l'inquiétude numéro 1 qui pèse sur la croissance. La croissance aussi. Vous interrogez tous nos concitoyens et tous les Européens, c'est l'inflation aujourd'hui pèse sur la croissance. Parce qu'elle pèse sur le pouvoir d'achat et sur la consommation et sur la confiance. Et puis nous avons un mandat qui est la stabilité des prix. Nous allons, croyez-moi, remplir ce mandat. Monsieur le gouverneur, souvent vous rappelez les États à leur devoir de maîtriser quand même leurs dépenses et leurs dettes. Est-ce que vous avez l'impression que la France commence un peu à dépenser au-delà de ses moyens? Alors, ça n'a pas de rapport avec notre décision de politique monétaire d'hier, parce que je veux apporter une clarification. Quand on augmente les taux, on envoie un signal aux États en leur disant non. Non, c'est pas un signal aux États. Encore une fois, nous avons une boussole, et une seule, c'est l'inflation. C'est assez simple. Et quand nous avions cette politique monétaire accommodante, c'était pas pour financer les déficits ou pour faire plaisir aux États. Quand nous normalisons, c'est pas pour envoyer un avertissement au gouvernement. Ceci dit, j'ai eu l'occasion de dire que l'illusion en France d'une dette publique qui soit sans coût et sans limite, c'était une illusion, et c'était une illusion extrêmement dangereuse. Donc nous devons assurer la maîtrise de notre endettement. Alors, une question aussi, pourtant, j'ai envie de dire, Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, veut dépenser 250 milliards de dépenses publiques, et il dit qu'il a fait tourner le modèle de la Banque de France, et que ces 250 milliards d'euros de dépenses vont rapporter à l'État 267 milliards de recettes grâce à la croissance qui va être créée, l'emploi, les cotisations sociales, les taxes, les impôts. Vous lui avez donné accès à votre modèle ? D'abord redire que la Banque de France est totalement indépendante et qu'elle n'a pas à faire de commentaires politiques. Mais c'est mon devoir d'apporter certaines précisions factuelles pour répondre à votre question. D'abord, la Banque de France n'a évidemment pas chiffré, ni encore moins validé, aucun programme des candidats. Et elle met en garde, en particulier, contre l'utilisation mécanique et trop optimiste de ce qu'on appelle des multiplicateurs budgétaires sortis de tout contexte. Au contraire, si la France dépensait trop et devait emprunter encore davantage, elle inspirerait moins confiance à ses prêteurs et le coût de sa dette pourrait augmenter rapidement. Pour vous citer un exemple, en 2018, l'Italie avait suscité des doutes sur son engagement européen et elle avait vu en quelques semaines monter de 1,5% le coût de tous ces nouveaux emprunts, non seulement pour la dette publique, mais aussi pour les emprunts des particuliers et des entreprises. Dernière précision peut-être, c'est que contrairement à ce qu'avancent certains, il ne faudrait pas dans ce cas compter sur la Banque Centrale Européenne pour acheter davantage de dettes publiques françaises. Elle ne le ferait pas, notamment pour ne pas nourrir l'inflation qui est, on l'a dit, la première préoccupation des Français. Vous ne ferez pas tourner la planche à billets. Elle ne pourrait pas davantage annuler la dette publique française parce que c'est contraire au traité fondateur de l'euro. Pour le dire très simplement, on ne peut pas à la fois vouloir garder l'euro, ce qui est très bien, et refuser les règles du jeu collectif européen. François Villeroy de Galhau, Emmanuel Le Chypre nous a rejoint. Vous parliez tout à l'heure de début de hausse des salaires, constaté et confirmé hier. Emmanuel Le Chypre, parce que la BCE observe un début de hausse des salaires qui alimenterait un retour d'inflation. Oui, cet argument a été employé hier, alors même si ce n'était pas l'argument majeur, mais de dire effectivement, ah oui, on voit que les salaires commencent à augmenter. Et la question que je me suis posée, mais finalement, c'est à quel niveau il faut commencer à s'inquiéter de la hausse des salaires. Et les banques centrales qui ont été tellement innovantes au moment où il a fallu baisser les taux d'intérêt dans les moments de crise, au moment où il va falloir remonter les taux, je me suis dit, on va revenir les vieux arguments traditionnels. Et est-ce que finalement, dans les phases d'amorce de hausse de taux, les banques centrales ne retrouvent pas un peu trop de vieux réflexes? J'ai regardé les hausses de salaires qui sont prévues pour le moment, si on prend le cas de la France. Bon, beaucoup de branches disent entre 2,5 et 3,5% d'augmentation. C'est quand même très peu. Quand on regarde l'État, le fonctionnement
l'évolution du marché du travail en Europe, on voit qu'en général, la diffusion des hausses de salaire, elle est quand même très lente dans l'économie. Et puis, quand on regarde aussi, prenez l'évolution des salaires et de la productivité, par exemple, on se dit, ah bah oui, le niveau dangereux pour l'inflation, c'est quand finalement les salaires augmentent plus vite que la productivité. Exactement. Et or, il n'y a qu'en France que ça se voit, dans aucun autre pays européen, ça n'est le cas. Donc je m'interrogeais, monsieur le gouverneur, sur cette idée. C'est quoi le niveau inquiétant d'augmentation des salaires ? Bien sûr, vous pouvez répondre, François Villarreal. Non, je me permets, pour une fois, un désaccord avec Emmanuel Le Chypre que j'écoute toujours avec grand intérêt. Cet argument de la hausse des salaires n'est pas du tout central dans la décision que Christine Lagarde a annoncée hier. Encore une fois, notre boussole, c'est l'inflation. Et ça correspond à la préoccupation des familles. L'inflation est beaucoup trop élevée et beaucoup trop large en France et en Europe. Donc c'est pour ça que nous normalisons. Moi, je n'ai jamais donné de recommandations sur le niveau des salaires et Christine Lagarde non plus. Je dis juste deux choses, c'est qu'il est souhaitable que la négociation salariale se passe de façon décentralisée, au plus près de la réalité économique des entreprises et des branches, et au plus près du dialogue social, dans le dialogue social. Et puis la deuxième chose, et je crois que nous l'avons dit avec beaucoup de force hier, c'est qu'on peut compter sur la Banque Centrale Européenne et la Banque de France pour ramener l'inflation au niveau souhaitable, c'est-à-dire à 2%. C'est pas seulement une prévision, c'est un engagement. Et je crois que c'est très important pour les salariés. Vous allez vraiment y parvenir, François Villarreal. On parle toujours de ce tube de dentifrice quand la pâte commence à sortir, pour la faire rentrer, c'est compliqué. Parfois, ça échappe à tout contrôle. Non, mais je crois que c'est pour ça que c'est important d'agir à temps, de façon proportionnée, adaptée. C'est ce que nous faisons avec la normalisation. Et oui, nous allons ramener l'inflation. Mais le coût du crédit va augmenter beaucoup pour les Français ou pas ? Et le taux immobilier, par exemple. On va revenir en termes de taux d'intérêt vers des taux plus normaux, et ça va être une remontée progressive. Vous savez, tout le monde l'a un peu oublié, mais habituellement, par exemple, le crédit immobilier est plutôt de l'ordre de 2 à 3%. Je ne vais pas faire de pronostic. Et ça n'a pas empêché l'immobilier de bien se financer. Donc on sort de conditions exceptionnellement favorables qui étaient justifiées par une inflation qui était trop faible, et on va vers des conditions plus normales de financement. Bon, c'est comme un grand paquebot, on tourne le gouvernail et il faut manœuvrer de manière anticipée, pas trop brusquement, et on espère que vous allez nous mener à bon port, monsieur le gouverneur. Nous y sommes engagés et décidés, Christophe Jacobuzzi. Merci en tout cas infiniment d'avoir été notre invité dans Good Morning Business. Merci Emmanuel Le Chypre.